Bonjour mes petits hobbits, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour ma pile à lire de l'été. J'aime beaucoup faire des piles à lire selon les saisons parce que je suis une mood reader, c'est-à-dire que j'aime beaucoup lire selon les périodes, les saisons, mon mood du moment. Et comme là, il y a le beau temps qui revient, la chaleur, etc. J'ai envie d'avoir des lectures un petit peu en lien avec ça. J'ai pas envie d'avoir quelque chose qui va me parler de sorcières, de fantômes, ou alors de vikings, de choses qui se passent dans la neige. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vous ai fait une petite sélection justement des livres que je vais essayer de lire pendant toute la saison de l'été. Pour vous faire un petit point bilan de ma pile à lire du printemps, je les ai tous lus, sauf un. Il y a un seul livre que je n'ai pas lu de ma pile à lire du printemps. Alors la pile à lire du printemps c'était pareil, j'ai mis 10 romans, là c'est pareil, il y aura 10 livres. Et dans la pile à lire du printemps, le seul que je n'ai pas réussi à lire, c'est Léo de Hurlevent. J'avais regardé une vidéo justement pendant cette période qui expliquait un petit peu le livre et donc j'avais pas envie de le lire directement parce que l'histoire qu'on m'avait expliquée est très fraîche dans ma tête et c'était très spoilant. Donc j'ai pas eu envie de me lancer directement dedans. Donc je pense que je le lirai plus tard. En automne ou quelque chose comme ça. Puis ça a l'air d'être quand même une ambiance un peu plus automnale plutôt que été-printemps. Donc c'est pas dramatique. En tout cas j'ai fait un 9 sur 10, ce qui est quand même déjà très très bien. Là j'espère faire pareil, mais j'avoue que j'ai été un petit peu ambitieuse pour cette pile à lire. Elle a été un petit peu plus compliquée à faire que celle pour le printemps. Et c'est pareil, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez hétéroclite, c'est-à-dire que j'ai essayé de mettre du non-fiction, des classiques, forcément de la fantasy parce que ça reste quand même le genre que je lis le plus. J'ai essayé un peu de varier les genres et les styles, mais j'ai essayé aussi de faire en sorte que je termine pas mal de sagas parce que j'ai commencé beaucoup de sagas et là j'ai envie de les terminer. Notamment au mois de mai, j'ai commencé Dungeon Crawler Carl, Blackwater, j'ai continué la saga de la guerre des cœurs égarés, si je me trompe pas, de Carissa Broadbent et j'aimerais bien les terminer. En fait, j'en ai marre de commencer plein de sagas et de jamais les terminer. Donc j'essaye là cette année, à chaque fois, si je commence une saga, de la terminer. Et donc j'ai essayé de prendre ça en compte dans cette pile à lire, ce qui a fait que c'était très compliqué parce que dans ma bibliothèque j'ai énormément de sagas et notamment de sagas que je n'ai pas encore entamées. Donc voilà, faut prendre tout ça en compte, ça a été très compliqué à faire. Mais voilà les 10 livres que j'ai sélectionnés. Je vais les prendre dans le désordre complet. Le premier qui est habitué à être dans des piles à lire, c'est Blade Runner de Philippe K. Dick puisqu'il fait partie des livres que je souhaite lire dans l'année. Je l'ai mis dans ma pile à lire de l'année. Je viens de me dire d'ailleurs que j'ai fait ma pile à lire de l'été là sans faire attention justement à ma pile à lire de l'année, donc j'espère que ça coïncide, on verra bien. Écoutez, je me prends pas la tête, c'est pas grave, tant pis. En tout cas, Blade Runner, je crois qu'il en faisait partie. Et en tout cas, il en faisait partie dans ma pile à lire de l'année dernière. Donc ça fait un petit bout de temps que j'ai envie de le lire. Et donc j'aimerais bien le faire là cet été. Il a un deuxième nom qui s'appelle Ou comment les moutons électriques. C'est comment ? Je l'ai plus. Bref, je vous le mettrai quelque part. Rêve-t-il de... je sais plus quoi. Bref, en tout cas, on va y suivre un chasseur d'androïdes, il me semble. Et c'est... un roman de science-fiction écrit par Philippe K. Dick, donc je lirai ça, c'est un classique, voilà, j'ai envie de le lire pour voir un petit peu de quoi ça parle. Il y a énormément d'adaptations cinématographiques que j'ai aussi envie de voir et que je n'ai jamais vues, donc je veux d'abord lire le livre et après regarder les adaptations cinématographiques. C'est pour ça que je le mets dans cette liste et que je l'ai mis dans énormément de piles à lire depuis 2 ans. Ensuite, un petit classique, parce que pourquoi pas, j'ai mis L'amant de Marguerite Duras, parce que ça fait longtemps que je voudrais lire du Marguerite Duras et que je n'ai jamais sauté le pas. Et je veux commencer par le plus connu, donc L'amant. Et donc je me suis dit pourquoi pas le mettre dans cette pile à lire. Il a l'air très facile à lire, assez rapide. Donc voilà, je l'ai mis là-dedans. Je vous avoue, je ne sais pas. Les tracteurs. J'avoue, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je vous dirai ça après l'avoir lu parce que j'ai pas envie de me spoiler. J'ai envie d'y aller vraiment en ne sachant pas de quoi ça parle. J'ai envie d'y aller sans aucun a priori. Donc voilà pour le suivant. Ensuite, j'ai décidé de mettre dans cette pile à lire Lune en brume de Hope Mirless, donc qui est un livre de fantasy qui est assez vieux parce qu'il me semble qu'il est sorti avant Le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est ça. Il est sorti en 1926, donc il me semble que c'est avant Le Seigneur des Anneaux. Donc on est sur des précurseurs, on va dire, de la fantasy. Il a pas mal de bons avis derrière.
plus de 10 ans avant le Hobbit, c'est écrit, donc oui, il est bien sorti avant le Seigneur des Anneaux et avant le Hobbit. Et dedans, il y a pas mal de petites illustrations, c'est une nouvelle édition qui a l'air, ma foi, vraiment pas mal. Et en tout cas, ça m'intrigue énormément de lire de la fantasy qui date pas mal. Regardez. Il y a des pages entières comme ça d'illustrations. Alors il paraît tout petit comme ça, c'est vrai. Mais il y a quand même pas mal de pages. C'est un papier qui est très très dense. Voilà, il fait 350 pages à peu près. Mais il est écrit assez serré quand même. Mais voilà, ça m'intrigue pas mal de voir à quoi ressemblaient les premières fantaisies à travers ce livre. C'est un one-shot. J'ai très envie de me lancer dedans sans savoir du tout de quoi ça parle, sans avoir aucun a priori, et vraiment voir un petit peu à quoi ça ressemblait avant toute l'influence qu'a pu avoir Tolkien dans la fantasy, voir un petit peu comment ça se présentait justement à l'époque. Donc voilà, j'ai très hâte. Je vous dis, il y a plein de petites illustrations, ça a l'air vraiment très plaisant à lire. Ensuite, là on repart dans quelque chose qui sort un peu de ma zone de confort parce que je suis très peu mythologie grecque, j'en lis très très peu. J'ai lu Pénélope Reine d'Ithaque que j'avais pas du tout aimé. Et là dernièrement j'ai lu l'Odyssée d'Homère qui m'a pas transcendée non plus. J'ai pas été hyper sensible en fait à l'histoire, je trouvais ça très froid. Enfin je sais pas, ça m'a pas transcendée. Et donc je vais lire, puisque je l'ai quand même depuis un certain temps, je vais lire Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Donc là c'est un livre dans lequel il y a 3 livres. Il y a Galatée, Le Chant d'Achille et Circé. Et moi je voudrais lire Le Chant d'Achille en premier parce qu'il me semble que c'est le plus connu justement de ces 3-là. Après je verrai si jamais il m'a vraiment plu, peut-être que j'enchaînerai avec les 2 autres, mais en tout cas je vais commencer par Le Chant d'Achille. Pareil, je n'en sais que très peu sur ce livre, je sais juste que on va y suivre justement l'histoire d'Achille avec toute la guerre de Troie, etc. Et notamment sa relation avec Patrocle. Alors Patrocle, qui me semble, est son cousin dans la mythologie, sauf que là je crois que ça va pas être son cousin parce qu'il doit y avoir une certaine attirance entre les deux, il me semble, si j'ai bien suivi. Donc on verra bien, mais en tout cas il a été vraiment hyper apprécié par tout le monde par rapport à sa position, par rapport à l'écriture de Madeline Miller. Apparemment ça donnait vraiment un second souffle à tout ce qui est mythologie grecque, et on a eu d'ailleurs énormément de livres sur ce sujet après justement ce qu'elle avait fait donc sur Le Chant d'Achille. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse pas mal de le découvrir. Et puis cette édition elle est quand même vraiment magnifique. Je l'ai achetée neuve, donc il faut bien la rentabiliser un minimum et donc lire enfin ce livre parce que ça fait plus d'1 an que je l'ai dans ma pile à lire. Donc il serait peut-être temps. Hein. Et puis je trouve que l'été c'est vraiment la bonne période pour pouvoir lire ce genre de lecture. Ensuite, en parlant de bonne période, c'est, je trouve, le bon moment pour me lancer dans Fable, pareil que j'ai depuis longtemps, de Adrienne Young. Donc ça, c'est le tome 1. Il n'y a que 2 tomes, c'est une duologie, donc ça va se lire hyper facilement. J'ai les 2 tomes dans ma pile à lire, donc c'est pour ça que je veux me lancer dedans. Ça a l'air, mais genre, hyper agréable à lire. Les pages vont se tourner hyper facilement parce que c'est écrit assez gros et avec une interligne qui est quand même très large quand même. Il y a 400 pages mais ça va se lire très facilement je pense. Et donc nous sommes sur une histoire avec des pirates. Il me semble que c'est une romantasy mais je ne suis pas sûre. Je vais vous lire à la rigueur la 4e de couverture pour celui-ci. Un grand roman de fantaisie maritime. Vous voyez, j'ai raison. Je me fais un peu attaquer par les branches, mais c'est pas grave. Depuis des années, Fable vit sur l'île de Djeval. Elle ne doit faire confiance à personne. Les récifs coralliens sont son domaine. Là, elle plonge et extrait des gemmes qu'elle revend au jeune capitaine d'un navire marchand. Son départ pour les mers ouvertes aux tempêtes approche, car elle est décidée à retrouver son père et à conquérir son héritage. Voilà. Donc c'est une fantaisie maritime avec une jeune femme, je pense qu'il va peut-être y avoir quand même un petit peu de romance, mais ce n'est pas le propos, on va dire, le plus important de cette histoire. Et voilà, ça m'intrigue pas mal, ça fait longtemps que je l'ai, c'est le moment pour moi pour les fantaisies maritimes, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette pile à lire de l'été. Ensuite, un livre que j'ai eu à Noël, que j'avais demandé à Noël, que je ne vais pas vous présenter plus que ça, puisque c'est Dune de Frank Herbert. En effet, j'ai envie de me lancer dans Dune. Je sais par contre que ça va être très demandant, que je vais un peu lutter au début parce qu'apparemment c'est pas une écriture qui est des plus faciles. On est sur quelque chose avec un world building qui est énorme, avec beaucoup de spiritualité, de religion, il me semble, ce qui n'est pas forcément mon fort à la base. Donc on verra bien. En fait je sais soit ça va passer, soit ça va casser. Soit je vais adorer, soit je vais
pas du tout réussir à le lire, donc on verra bien. Ça fait partie des livres où je sais que justement il faut que je commence à lire le tome 1 avant d'acheter le tome 2 parce qu'on verra bien. Mais en tout cas je vais pas vous présenter plus que ça. On est sur Dune, donc une histoire un peu tirée de science-fiction dans laquelle on va suivre Paul Adélide, comment on dit Adélide, non? On va suivre Paul, écoutez. Hein. Voilà, on va suivre Paul qui va devenir... Oh, l'histoire est vraiment très floue dans ma tête, hein. Il faut vraiment que je revoie les films, mais c'est une histoire qui est quand même assez complexe avec toute une planète qui s'appelle Arrakis dans laquelle on récolte l'épice qui est une substance qui va permettre de vivre en fait, parce que c'est ce qui va donner toute l'énergie, il me semble, à toute la technologie en fait qu'utilisent les personnes dans ce monde. Là je fais vraiment par rapport à mes souvenirs, hein, donc je vous m'excuserai si jamais c'est vraiment très peu précis. Ne venez pas dans les commentaires pour m'attaquer les puristes, s'il vous plaît. Voilà, c'est une histoire qui est très complète, avec une forte base de superstition, de croyances, de religion, qui est très complexe et apparemment hyper bien écrite, mais qui n'est pas forcément facile à lire, facile à comprendre. Donc on verra bien. En tout cas, c'est un gros bébé. C'est pas écrit de manière hyper... condensé, ça va être assez facile à lire, c'est pas comme dans le Trône de Fer, mais il y a quand même presque 700 pages, donc ça va m'occuper, voilà. Ensuite, là on sort un petit peu de l'idée très estivale, parce que jusqu'ici je vous ai présenté des fantaisies maritimes, des choses qui se passent dans le désert, etc. Donc on voyait un peu le côté estival, hein, on comprenait pourquoi je voulais les lire en été. Celui-là un peu moins, mais comme je vous disais, en fait, il y a certaines sagas que j'ai envie de lire cette année, qu'il faut bien que je lise à un moment, et il faudrait que je les commence dès maintenant, parce que c'est des sagas où il y a plusieurs tomes, je les ai déjà, donc il serait peut-être temps de s'y mettre en fait. Il faut juste que je saute au final, donc c'est ça l'idée. Et notamment, il y a la saga Shade of Magic de V.E. Schwab, donc là c'est le tome 1, qui s'appelle Shade of Magic, dans lequel nous allons avoir 3 Londres différents, il me semble, un Londres noir, un Londres blanc et un Londres gris, si je me trompe pas. Je vais vous lire le synopsis parce que sinon ça va ressembler à rien. Donc, quel est le dernier des magiciens de sang, des sorciers capables de voyager d'un monde à l'autre? Des mondes, il y en a 4, j'en avais oublié un, dont Londres est à chaque fois le cœur et l'âme. Le nôtre est gris, sans magie d'aucune sorte. Celui de quel, rouge, on y respire le merveilleux à chaque bouffée d'air. Le 3e est blanc. Là, les sortilèges se font si rares qu'on s'y tranche la gorge pour une simple incantation. Le dernier est noir, noir comme la mort, qui l'a envahi quand la magie a dévoré tout ce qui s'y trouvait, obligeant les 3 autres à couper tout lien avec lui. Depuis cette contagion, il est interdit de transporter le moindre objet entre les univers. C'est malgré tout ce que Kell va prendre le risque de faire, histoire de défier la famille royale qu'il a pourtant adoptée comme son fils, à commencer par le prince Ri, son frère, pour qui il donnerait par ailleurs sa vie sans hésiter. Mais à force de jouer avec le feu, il finit par commettre l'irréparable. Il emporte jusque dans le Londres gris, une pierre noire comme la nuit, qu'une jeune fille du nom de Lila décide sur un coup de tête de lui subtiliser. Pour elle comme pour lui, pour leurs 2 mondes, à vrai dire, le compte à rebours est lancé. Donc voilà, on est sur une saga qui a l'air vachement intéressante, qui est une trilogie. Et après, il y a une autre saga qui a commencé, donc qui est Thread of Power. Pareil, j'ai le 1er tome. Donc c'est pour ça il faut que je me lance dedans, parce que là, j'ai 4 tomes en fait à lire de cet univers. Et il faut bien que je commence quelque part. Donc je vais commencer par le tome 1, ça serait déjà pas mal. Et voilà, ça a l'air super chouette. Je sais que V.E. Schwab, j'avais beaucoup aimé son écriture dans La vie invisible d'Adela Roux. J'ai beaucoup de livres de V.E. Schwab justement, donc il faudrait que je m'y mette. Il faut juste que je me lance et je mets justement ce livre dans cette pile à lire pour m'obliger à me lancer, pour me donner le petit coup de pouce, la petite motivation justement à me lancer dans cette saga. Donc là j'ai eu pas mal de livres, vous voyez, c'est des débuts de saga, c'est des livres pour lesquels je m'engage en fait pour un certain temps, hein, pour un certain nombre de livres et de pages. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté un petit bonus, quelque chose d'un peu plus facile pour cette pile à lire. Et donc c'est Steam Seller, le tome 3, Le Passeur des âmes, qui est le dernier tome de la trilogie, puisque l'année dernière j'ai lu justement les 2 premiers tomes, je les avais beaucoup aimés, ça se lisait hyper bien, c'est du jeunesse, donc ça se lit tout seul. Et justement je voudrais terminer cette saga donc en lisant le tome 3. Donc c'est pour ça que je vous le mets ici, comme ça c'est un petit bonus, un petit truc facile que je vais pouvoir faire et je vais pouvoir comme ça boucler une saga, donc ça me fait très plaisir et de toute façon je comptais le lire. Dans cette saga nous allons suivre l'Héliotrope qui est un navire volant
avec tout un équipage vraiment très distinct. Il y a vraiment énormément de personnages avec des personnalités et des caractères qui sont vraiment très très différents et c'est très plaisant à suivre. Nous y suivons Prudence qui est une orpheline qui habitait justement sur la terre ferme, mais elle était apprentie guérisseuse. Elle avait fait tout un apprentissage avec un docteur pour apprendre comment guérir les personnes et un jour en fait elle va se faire enlever par l'équipage de l'héliotrope et elle va en fait s'intégrer dans cet équipage et on va y suivre justement toutes ces petites péripéties et toutes les aventures de l'héliotrope qui est à la recherche du trésor, si on veut, du trésor caché des alchimistes qui sont justement tout un peuple qui possédait de la magie et qui a disparu dans ce monde-là en fait. Donc nous allons suivre tout ça et comme je vous disais, c'est un jeunesse, on est sur quelque chose, alors c'est pas maritime parce que c'est pas dans l'eau, mais c'est un navire volant, donc on a quand même tout ce côté navire, piraterie, etc. Et je trouve ça hyper sympa pour l'été, c'est très plaisant à lire, c'est hyper sympathique. Donc c'est pour ça que je le mets ici, comme ça je vais terminer cette saga une bonne fois pour toutes et ça me fait très plaisir. Ensuite, je vous ai dit que j'avais mis une non-fiction, et là pour l'instant il n'y avait aucune non-fiction, donc le voici, ce livre de non-fiction que vous attendez tous, c'est Secret d'histoire de Stéphane Bern que j'ai acheté récemment. Alors l'idée, c'est que dans peu de temps, on va partir avec mon mari en van, on va faire la Suisse, l'Autriche, l'Italie, enfin bref, on va se balader en van. Voilà, vous verrez, je vous ferai sûrement des petites vidéos justement sur nos petites péripéties là-bas. Mais en tout cas, voilà, on part. Et j'ai envie d'emmener quelques livres, forcément, pour lire le soir, parce que là, on n'aura pas d'ordinateur, on n'aura pas de moyen de se connecter, puis on n'aura pas trop le moyen non plus de brancher nos appareils. Donc, on va essayer d'économiser les batteries. Et donc, ça va être l'occasion de lire pas mal. Et je me suis dit que ce serait le bon moment pour lire justement ce livre, puisque ce livre est composé de plein de petits secrets que je vous montre le sommaire. Donc vous voyez en fait c'est plein d'histoires différentes à des périodes différentes sur des personnes différentes et donc c'est plein de petites histoires comme ça qui doivent faire une dizaine de pages à chaque fois je dirais et donc je trouvais ça cool, je me suis dit que tous les soirs on pourrait en lire un, donc je le lirai et je l'expliquerai en même temps à mon mari ou alors je lui lirai à voix haute, je sais pas, on verra bien, mais en tout cas ça peut être le truc qui est un petit peu cool donc pour apprendre au fur et à mesure des petites histoires sur les périodes historiques et en profiter en fait et faire ça ensemble. Je trouvais ça sympa. Et je me dis que justement ce format où je lis une histoire par jour, ça peut être cool. Alors j'ai regardé, il y a 39 histoires, donc on part pas 39 jours, malheureusement. Mais donc on verra, je vais devoir sûrement continuer à le lire à la maison. Mais en tout cas pour le voyage, je trouvais ça sympa. Et enfin, un livre un petit peu plus facile à lire, on va dire pareil, un petit bonus, c'est un Taylor Jenkins Reid avec Les vrais amours, puisque je l'ai pareil acheté récemment. J'aime beaucoup l'écriture de Taylor Jenkins Reid parce que j'ai déjà écouté Les 7 maris d'Evelyn Hugo que j'avais adoré. J'avais trouvé que l'écriture était vraiment très très fluide et j'avais bien aimé la plume. Donc c'est ce qui m'a poussée récemment à acheter plusieurs livres justement de cette autrice et notamment celui-ci, et j'avoue que c'est celui-là qui me fait le plus de l'œil. Dedans, nous allons y suivre une jeune femme qui a épousé un homme, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas voilà, ils sont ensemble, et en fait son mari va être porté disparu dans un accident d'hélicoptère, donc elle va le considérer comme mort, elle va essayer de faire son deuil et de se remettre justement de cette mort, et au moment où elle va refaire sa vie avec quelqu'un, en fait, son mari va revenir d'entre les morts. En fait, il n'était pas mort et donc elle va devoir, on va dire, composer avec cette situation qui est peu ordinaire et un petit peu loufoque. Et on va y suivre justement ces personnages et un petit peu comment ils vont faire en fait pour cette situation qui est quand même très particulière. Et justement, c'est le genre de livre que j'aime bien quand on a une situation vraiment très loufoque, un peu compliqué et qu'on va suivre les répercussions de cette situation sur nos personnages et les pensées de nos personnages, leurs réflexions, ce qui se passe pour eux, etc. C'est le genre de truc que j'adore et donc j'ai très hâte justement de lire ce livre. Il a l'air très facile à lire, c'est écrit très gros et il fait moins de 400 pages donc je pense que ça va être un petit bonus, quelque chose de facile à caler justement cet été dans ma pile à lire. En plus j'ai eu de très très bons retours sur ce livre donc j'ai très hâte de me plonger là-dedans.
Et voilà pour cette pile à lire de l'été. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si au contraire ils vous intéressent et que vous avez hâte de voir mon avis dessus. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner, ça aide énormément pour l'algorithme. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les hobbits!